Je suis François-Xavier Drouet, réalisateur du film Le Temps des forêts. Un voyage, un état des lieux de la forêt française au XXIe siècle. En gros, ce qui s'est passé avec l'agriculture dans les années 1960, 1970, mécanisation, utilisation d'intrants, changement d'échelle totale, voilà, c'est en train de se passer avec la forêt aujourd'hui et j'ai voulu raconter ça dans un film. Essayer de faire un tableau, si vous voulez, avec une multitude de points de vue, que ce soit du point de vue du propriétaire, du bûcheron, du conducteur de machine, du patron de la scierie, du politique. J'ai voulu réunir tous ces acteurs dans ce film pour avoir une multitude de voix. Tu vois, ici, on est au beau milieu d'une plantation monotype, c'est-à-dire que c'est un seul type d'arbre qui a été planté il y a environ 20-25 ans. On fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi? Pas d'oiseaux. Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est, dans ce cas-là, ce sont des épicéas, c'est d'avoir 1000 épicéas à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ouais, tout le monde trouve ça très chouette, les arbres, c'est sympa, mais concrètement, comment une forêt, ça fonctionne et surtout, comment on peut l'accompagner pour en tirer du bois sans bouleverser tous ces équilibres biologiques. Moi, c'est ça qui m'intéressait justement. La sylviculture, c'est devenu monumental. Enfin, c'est la tendance générale de l'agriculture. Mais là, les engins qui interviennent en forêt, c'est complètement monstrueux. Donc, comme le sol ici est très fragile, il y a très très peu d'humus. Bon, chaque fois qu'il y a des interventions comme ça dans la forêt, tout est bouleversé. Les personnages dont je suis proche, et j'espère que les spectateurs se sentiront proches, sont des personnes qui sont là pour couper des arbres et récolter du bois, mais en s'appuyant sur les écosystèmes, sur les dynamiques naturelles, avec une connaissance très très fine du vivant, plutôt qu'en niant justement les écosystèmes comme le fait le modèle dominant. Donc ce film, je l'ai vu comme une fenêtre sur un monde en mutation, et j'espère qu'il va faire entendre en tout cas des paroles qui viennent du fond des bois et auxquelles on n'a pas accès normalement.